Bonjour à toutes, aujourd'hui 25 janvier, oui 25 janvier en direction de la ville de Volmaranstad. Eh oui, Volmaranstad, où nous allons dormir ce soir. Alors je m'arrêterai un petit peu avant, parce qu'il doit rester une vingtaine de kilomètres, je pense que je vais en faire encore une quinzaine à peu près, peut-être un petit peu moins. Et donc nous venons de Botaville, nous avons dormi hier soir. Donc aujourd'hui une journée un peu morose, parce que la route n'est pas tellement sympa, un peu long. Pas mal de circulation. Bon, je vais voir, voilà, une route qui a été refaite là, et donc fatalement, il y a un peu plus de circulation que sur les petites pistes. Mais enfin bon, on progresse quand même, c'est l'essentiel. Autrement, tout va bien. David et Bertrand prennent leur marque et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu aussi, là, je continue à vous montrer le paysage, même s'il n'est pas terrible. On va vous parler un petit peu d'un animal emblématique en Afrique du Sud, donc le springbok. Les springboks, eh oui, c'est un animal qui ressemble un peu à un bouquetin. Ah, ouais, en gros un bouquetin. Et donc il fait des bonds absolument extraordinaires. Et ça lui permet d'ailleurs d'échapper à pas mal de prédateurs comme les lions ou certains fauves. Et il a une particularité aussi, c'est qu'il lui arrive de faire des bonds sur place. Alors c'est assez curieux, tous les spécialistes n'arrêtent pas d'expliquer pourquoi. Et ça crée un mimétisme vis-à-vis du troupeau, et tout le troupeau se met voilà, à sauter sur place, à faire des bonds assez hauts sur place, donc c'est assez impressionnant. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Et le Springboks aussi, c'est bien sûr et avant tout l'emblème de la fameuse équipe de rugby à 15 d'Afrique du Sud. Et oui, rappelez-vous, on les appelle, et on les appelle toujours les Springboks. Ah, il faut savoir que les Springboks on ne le sait pas souvent, ont dominé, mais vraiment dominé le rugby mondial depuis quasiment les premiers test matchs dans les années 1890-1900 jusqu'en 1955. Ils étaient vraiment la meilleure équipe du monde. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas la Coupe du Monde à l'époque, donc c'était simplement les test matchs, mais ils les ont dominés, ils dominaient tout le monde, aussi bien les nations de l'hémisphère sud, telles que bien sûr les All Blacks et l'Australie, et puis bien sûr l'Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Écosse et France. Donc c'était quand même la suprématie des Springboks. Et puis en 1955, sur l'apartheid est passé par là, et donc il n'y a plus de compétition internationale et leur niveau a énormément baissé. Et donc ils ont perdu un petit peu cette suprématie, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la suprématie des All Blacks est arrivée, et les All Blacks ont un peu régné sur le rugby à 15 après. Il a fallu de nombreuses années bien sûr pour que le rugby à 15, les Springboks se relèvent un petit peu de tout ça. Et en effet, en 1995, eh bien, ils remportent leur première Coupe du Monde, et chez eux. C'était un moment inoubliable. Alors pour les spécialistes, je ne sais pas si vous vous rappelez, on les avait joués en demi-finale et on nous a refusé un essai quasiment en dernière minute, qui à mon avis ne devait pas être refusé, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Ils ont gagné leur Coupe du Monde, c'est super. Et puis bien sûr ils ont gagné aussi, les Springboks ont gagné celle aussi bien sûr de 2007, qui était organisée conjointement par la Grande-Bretagne et la France. Voilà un petit peu ce qu'il fallait dire sur les Springboks, sur l'animal, et sur l'emblème bien sûr de cette équipe de rugby à 15 d'Afrique du Sud. Voilà, bon, allez, sur ce, je vais finir mon étape, je vous dis à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes et à tous, et à demain.